Et voilà, ce grand rendez-vous du week-end de sport sur B1 Télévision a démarré. La grande messe sportive sur la première chaîne sportive en RDC et surtout la chaîne de l'excellence dans la simplicité. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à être branchés dans cette émission. Merci d'être fidèles et de rester fidèles à ce programme des sports sur B1 Télévision, cette grande émission sportive, cette grande messe qui vous retrace les faits sportifs sur le plan local, tout comme sur le plan international. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux au cours de ce magazine que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Nous aurons deux belles thématiques avec, entre autres, des invités à la clé qui seront d'un moment à l'autre sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball qui a démarré, c'était hier déjà à Monastir en Tunisie, où les léopards de la RDC se sont inclinés de peu, en tout cas ils sont courtement imposés, inclinés allais-je dire, devant les Camerounais. Et aujourd'hui, les léopards vont devoir affronter les Sud-Soudanais, cette équipe du Sud-Soudan qui n'a jamais perdu, en fait, qui réalise jusqu'à là un carton plein, un parcours sans faille. Et la RDC va devoir s'affronter avec le Sud-Soudanais. Et aussi, nous allons parler squash, le squash qui est à sa 8e édition de l'Open XXL. Nous allons parler de cette Open qui a bien démarré depuis le lundi dernier. Et en ce moment, la première manche s'est clôturée, c'était le jeudi dernier au Cercle Golf de Kinshasa. Et aussi, nous allons parler du Tang Soo Do, cette discipline d'origine congolaise qui a sa première année, qui est en train de célébrer son anniversaire. Ce jour, nous allons avoir sur ce plateau des invités à la clé, mais avant tout, nous allons passer aux journalistes maison, aux analystes de ce grand plateau des sports débats. Patrick Osomba, bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Nyanga, bonjour à Juvel Macheke, mais également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur B1 Télévision. Il est déjà aperçu par les publics, par les téléspectateurs, c'est Juvel Macheke à qui je dis bonjour et bienvenue Juvel Macheke. Bonjour Christian, bonjour Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs de B1 Télévision. Bien, nous allons recevoir sur ce plateau les pratiquants du Tang Soo Do déjà. Ils vont faire leur entrée, ils vont effectuer leur entrée. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée très décisive pour les léopards basketball de la République démocratique du Congo et qui se sont inclinés, c'était hier à Monastir, face à la formation, à la sélection camerounaise de basketball, bien entendu. Les Lions indomptables ont dompté les léopards de la République démocratique du Congo. C'était sur le score des 69 points contre 71. C'était à l'issue d'un match amplement disputé avec l'illustration de Jonathan Kuminga qui s'est illustré au cours de cette rencontre. Mesdames et messieurs, en tout cas, cette rencontre a manqué de peu la victoire à la RDC. Malheureusement, ils se sont inclinés, mais on ose croire qu'ils vont rectifier les tirs cet après-midi du côté de la Tunisie. Patrick Osomba, vous avez bien suivi cette rencontre. En tout cas, dites-nous d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de la défaite des Léopards et quelle est la cause de cette défaite selon vous? Parce qu'on le sait très bien que cette équipe s'était bien comportée lors de la 4e, de la 3e fenêtre. Et aujourd'hui, d'entrée de jeu, les Léopards se sont inclinés face aux Lions indomptables. Selon vous, quelle serait la cause de cette défaite, ou une courte défaite en tout cas, qui pouvait être évitable? Selon vous, quelle a été la cause de cette défaite et quelle lecture faites-vous de ces matchs? Une défaite sur l'écart d'un seul panier. Donc, le score, c'était 69-71 pour les Lions indomptables du Cameroun. Donc, je me dis, c'était une victoire plutôt méritée pour les Lions indomptables qui ont dominé de bout en bout cette rencontre. Dès le début, on avait vu qu'ils avaient installé leur camp dans la moitié de terrain de la République démocratique du Congo. Donc, je me dis que cette défaite... c'est par rapport d'abord à l'équipe, c'est par rapport à la sélection. On a l'une de belles sélections depuis que l'RDC est revenu au devant de la scène sur le plan continental qu'international. Mais c'est une équipe concordée ou encore composée, si vous voulez bien, avec que de stars. Bien sûr. Donc je me dis, pour moi, ça manque un peu de l'équilibre dans cette équipe-là. Ouais. Il n'y a pas de garçon capable de se sacrifier. Je dis pas que c'est. Mais il y a également Pichu Kambouyi, c'est pas vraiment une star de la NBA en fait, du basketball. Non, c'est une star. C'est une star. Il n'a pas joué à la NBA, mais c'est une star. Mais si vous regardez, il y a Maïka Bongo, il y a Hervé Kabasele, il y a Rolly Foula, il y a
Jordan Sako. Ron Vuika, il y a Jordan Sako et il y a Jonathan Kuminga. Donc je me dis, cette équipe pour moi en tout cas, ça n'engage que moi, est un tout petit peu déséquilibrée. Il y a plus de stars, il y a plus des joueurs à vocation offensive, mais sur le plan défensif, il y a un peu de soucis. Donc moi je me dis, par rapport à la première période, le RDC était, je ne dirais pas à la rue, mais exposé, ils n'avaient pas bien joué. À la seconde période, j'ai vu que les hommes de Au contraire, en seconde période, les Léopards se sont illustrés. Ils étaient en train de perdre lors de la pause. Contrairement à ce qu'on avait vu à la première période, où ils étaient vraiment à la merci des Lions indoptables du Cameroun, à la seconde période, vous allez voir que lors du premier carton, par exemple, ils étaient menés sur un écart, si je ne m'abuse, de 10 paniers. Et à la pause, c'était 14 points. Oui, mais à l'arrivée, ils ont perdu sur le quart d'un seul panier pour dire qu'ils ont remonté la pente. Ouais. Je pense qu'ils doivent profiter de leur prestation au niveau de la deuxième période pour aller préparer les matchs d'aujourd'hui parce qu'ils doivent impérativement l'emporter. On doit peut-être en parler. Mais je me dis, certes, ils ont eu le temps de se préparer. Ils étaient en stage durant 10 jours. Mais ces chamboulements, si je peux appeler ça comme ça, de cette équipe n'a pas permis aux Léopards de gagner tout de suite d'entrée parce qu'on ne doit pas oublier qu'Emmanuel Mavomo était à sa première sortie ou son premier match officiel avec les Léopards. C'est Thomas Driot qui avait conduit les Léopards lors de 3 précédentes fenêtres. Il est rentré dans son club de Tours Métropole à l'issue de la 3e fenêtre. Emmanuel Mavomo est venu et surtout qu'il y avait des joueurs comme Jonathan Kuminga qui sont arrivés également. Il s'est illustré également au cours de cette rencontre. Oui, la mayonnaise ne se prend pas à 1 ou 2 jours. Il est arrivé aussi que le mercredi. C'est un meilleur joueur récemment sacré champion de la NBA avec les Warriors des Golden State. Mais je me dis, il fallait encore un peu plus de temps pour permettre pour que la mayonnaise puisse prendre au sein de cette sélection. Question de permettre aux Léopards de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais j'espère qu'aujourd'hui, ils vont certainement l'emporter parce qu'ils ont l'obligation de l'emporter face au Soudan du Sud pour espérer en tout cas continuer l'aventure. Selon le souhait de Patrick, il faudrait que nous puissions donner du temps à ces Léopards. Malheureusement, il y a une compétition qui se pointe à l'horizon. Je vais le machecker. Est-ce que cette défaite aussi peut être causée par le fait qu'il y a un nouveau sélectionneur à la tête de cette équipe? Et aussi, comme Patrick l'a dit, il y a pas mal de stars, de joueurs qui sont de grandes renommées. Cela ne peut pas aussi être la cause de la défaite des Léopards, selon vous? Parlant des stars, déjà, je rappelle que même dans les footballs, on a vu l'FC Barcelone de Lionel Messi être battu 8-2 face au Bayern de Munich. Moi, je pense qu'il faut voir cette défaite avec plusieurs angles. Premièrement, on l'a évoqué ici récemment lorsque le coach Trot est parti. On était en train de dire, bon voilà, il y a un nouveau sélectionneur qui arrive. Il va également apporter sa petite touche. Il sait comment il veut que cette équipe évolue. Mais malheureusement, c'était son premier essai. Certes, il a joué un match amical face à la Côte d'Ivoire, perdu. C'était peut-être une occasion pour lui de relever la pente. Malheureusement, puisque nous étions en train de suivre ça de près hier, avec vous ici ensemble, à la mi-temps, on était déjà mené avec un écart de 14 paniers. Donc 10 contre 14. 14 paniers plutôt, voilà. 20 contre 34. 20 contre 34. Je me disais que voilà, déjà avec ça, on était tous déçus déjà hier lorsqu'on concoctait le journal. Mais hélas, j'étais surpris de voir qu'en seconde période, les Léopards, ils ont remonté la pente, ils ont rectifié les tirs et puis ils ont bonifié leur jeu. Selon les informations, c'était à 4 minutes de la fin de la rencontre, la RDC était en train de mener avec 4 points d'avance. Donc 2 paniers. Alors malheureusement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé à la fin. On a toujours évoqué ces problèmes de déconcentration alors qu'ils avaient leur match en main. Ils revenaient de très loin. Je vous rappelle qu'avec cet écart creusé déjà en première période par les Cameroun, j'étais déjà déçu. Je disais, bon, la RDC a presque perdu déjà sa rencontre, mais déjà, multiplier les efforts, puiser jusqu'au bout, arriver jusqu'à avoir ces résultats-là. Amener au score même au cours de la rencontre, c'est grandiose. Je me rappelle, je ne sais même pas, il fallait peut-être perdre cette rencontre avec beaucoup d'écart, mais les perdre comme ça, à la fin, ça fait mal et c'est triste. Alors, on a encore notre décès en main, comme l'a dit Patrick tout à l'heure. On a un match, 2 grands matchs. Moi, je me disais, si on gagnait peut-être les Cameroun, ça allait faire l'affaire, en fait. Exactement, ça pouvait. Il ne faut pas également oublier que le Sud-Soudan n'a jamais perdu durant ces 3 La Tunisie aussi, fenêtres. un match officiel depuis 2015.
La Tunisie n'a jamais perdu un match officiel. Alors, la RDC a du lourd. Avait perdu hier face au Sud-Soudan. Voilà, c'était une première défaite après plusieurs années. Alors, le Soudan qui est également, je dirais, l'équipe La machine phare en fait. de ces groupes. Ouais. Alors, j'ai peur, je me dis, on peut perdre encore ces matchs d'aujourd'hui et ça sera vraiment une désolation pour toute la nation. Après tout ce qu'ils ont eu à faire comme préparation, après l'implication également du gouvernement pour les préparations, les stages, ainsi de suite, arriver à cette étape de la compétition, ce n'est pas aussi facile. Ils doivent vraiment se rappeler de là où ils sont venus, avec tous les efforts qu'ils ont fournis depuis le début de cette campagne. Et arriver à cette étape, je me dis qu'ils doivent relever la pente en ces moments, être conscients qu'ils ont encore leur destin en main. On a besoin de participer à cette Coupe du Monde. Alors cela passera par cette victoire aujourd'hui, mais aussi pour les prochaines rencontres. Le dimanche. Donc, Voilà. c'est aussi ça l'esprit de la compétition. Hein. Donc, Exactement. lorsqu'on est dans une compétition, on doit s'attendre à tout, à une victoire, à une défaite, tout comme à un match nul. Alors, on va mettre une petite pause à ce sujet de basketball. Nous allons parler Tang Sudou. Nous avons, oui, une grande équipe de Tang Sudou sur ce plateau. Si on peut faire un gros plan déjà sur ces athlètes qui sont là, ils sont venus nous visiter dans ces grands plateaux des sports débat. En tout cas, on va commencer par les grands maîtres. Hein. Par les grands maîtres ce matin, messieurs. Dites-nous, vous êtes qui? Présentez-vous et puis vous nous dites moi, ce que vous faites. Je suis Maître Nsumbu Mpanzu Séraphin. Je suis ceinture noire 5e dan en taekwondo. Micro-maître. Ceinture noire 5e dan en tang sudo. Ouais, Je suis l'entraîneur de la Fédération congolaise de tang sudo. Ouais. Et puis l'entraîneur de la Confédération africaine de tang sudo. ok, Donc je suis le fondateur du tang sudo club Ngaliema, d'accord. qui totalise 31 ans de son existence dans ce quartier, là où je vis. Wow. Alors, parlez-nous de l'origine de cette discipline. Elle vient d'où, cette discipline de Tang Soo Do, qui est méconnue dans le chef des Congolais? Le tang sudo, c'est comme le taekwondo. Le tang sudo, c'est un art martial d'origine coréenne. Vous savez, dans l'ancien temps, à l'époque Koryo, il y avait beaucoup trop d'écoles. Alors, les Coréens se sont concertés pour juste Mettre en place la discipline. oui, oui. Ouais. Maintenant, ils ont demandé à toutes les écoles de se fusionner pour chercher un nom à donner Donc, si on comprend bien, la discipline, elle est d'origine coréenne. Comme C'est pas d'origine congolaise. Pardon? C'est pas d'origine congolaise. C'est pas d'origine congolaise, c'est juste ouais. d'origine coréenne. Donc, le Tang Soo Do existe depuis des temps. Depuis 1945. Et en RDC, c'est arrivé en quelle année? C'est juste au mois de... c'est 2020, oui. C'est Donc, 2020. vous totalisez 2 ans aujourd'hui. Oui, 2 ans de Tang Soo Do. Ok. 29 ans de taekwondo et 2 ans de Tang Soo Do. Tang Soo Do, oui. Alors, vous êtes accompagné de plusieurs athlètes. Est-ce qu'on peut déjà connaître d'emblée les athlètes, comment ils s'appellent? Laura Kissina, tu pratiques le Tang Soo Do? Oui. Et depuis combien d'années? Depuis 2 ans déjà? Oui, depuis 2 ans. Et tu te sens très à l'aise de pratiquer cette discipline? Oui, c'est un sport que j'aime vraiment. Ah ok, en tout cas, on a vu encore un autre maître là. Messieurs, vous appelez comment? Moi, je m'appelle Maître Bilkit Biling Billy. Oui. Je suis ceinture noire 3e dan en taekwondo, ceinture noire 3e dan en tang sudo et ceinture 1er dan en taijitsu. Ok, en fait, aidez-nous directement à nous présenter le reste de l'équipe. Non. Vous-même présentez-nous le reste de l'équipe. En tout cas, ça serait plus rapide le courant derrière le Voilà. temps. Ce maître Ona, ceinture noire première dan. Oui. C'est Jérémy Baza, ceinture rouge aspirant noir. Oui. Il est en train de faire son recyclage pour le passage de la ceinture noire. Oui. C'est bientôt là. Et de l'autre côté? Voilà. Son maître Béni, Oui. ceinture noire 2e dan. C'est Neville Van Damme, ceinture rouge. Il y a encore une Arlette fille. Kissina, Waouh, ceinture orange. en tout cas. Ce sont 2 sœurs. Hein. Alors, vous étiez dernièrement à Matadi? Oui, c'était nous pour avons quelle été à raison? Matadi par l'invitation de la Ligue provinciale, de la Ligue du Congo central, Oui. pour le recyclage de passage de grade et puis assister au premier championnat de la Ligue du Congo central. J'ai une question pour le maître. Maître, pouvez-vous nous faire la différence entre les Tang Soo Do Et et le les taekwondo? La différence est que il y a quand même des points similaires. Hein. Le Tang Soo Do, lors d'une compétition, ceux qui font les taekwondo, ils portent
Le casque. le casque, Ouais. c'est ce qu'on appelle les ogos, donc Ogo. le plastron, Ouais. et puis les protèges avant-bras et tibia. Ok. Et puis en taekwondo, le coup n'est pas porté juste au niveau de la tête. Ouais. Nous, en taekwondo, on frappe juste au niveau de la tête. Avec, Donc il y a avec une le petite poing. différence sur le plan Il y a- technique. Oui, il y a de Micro, petites maître. différences. Les gens ne Pardon. nous Ah, oui, oui. attendent pas à la maison. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, il y a, Il y a une de petite petites différence sur le oui. plan technique. Oui, oui, C'est sur ce le qui plan fait la technique, oui, oui. différence entre les taekwondo et le tang soo do. Et à part le point que vous venez d'énumérer là, il y a C'est encore la quoi? seule différence qui existe entre les tang soo do et les taekwondo. Non, même du point de vue technique de base, il y a aussi côté appellation, il y a quand même de différences. C'est comme en taekwondo. En taekwondo, la défense basse, c'est Arimaki. Ouais. Nous, en tang soo do, c'est Hadan Maki. Ok. C'est ça aussi. Mais Alors, c'était quoi la motivation de la création de ce club? Parce que, bon, je ne vais pas poser la question de savoir la motivation, de donner la motivation. La création de tang soo do, je ne sais pas si vous êtes l'un de gens ou de maîtres qui ont permis à ce que cette discipline soit installée ici à République démocratique du Congo. Mais dites-nous au moins, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que vous avez à pratiquer les taekwondo pendant plus de 20 ans. Après, vous décidez finalement D'aller vers d'aller vers tang soo le do. tang soo do. Bon, la motivation, bon, en tout cas, moi, je suis né sportif. Hein. Je suis né sportif. J'aime apprendre. J'aime apprendre. Un vrai sportif doit apprendre trois disciplines. Moi, je fais le taekwondo, puis je fais je fais les tang soo do. Mais j'étais en Angola, j'ai pratiqué le Krav Maga. C'est ça aussi. Est-ce que Mais la motivation, je fais ça, c'est juste pour la santé. Mais maître, est-ce que le tang soo do est reconnu sur le plan national, Ou au international? niveau du ministère du Sport? Il y a une fédération. Est-ce que vous participez également aux compétitions internationales? Oui, le tang soo do est connu au niveau national. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était juste au mois de février, nous avons participé au championnat africain de Young, ce qu'on appelle kata en karaté, pumse en taekwondo. Il y a eu, j'ai y amené 14 enfants de moins de 17 ans. 10 ont reçu de médailles en or et puis en argent et puis en bronze. Dans mon club, il y a deux enfants de 10 ans qui ont reçu des médailles d'or et un autre qui a reçu une médaille d'argent. Ah, ok. Je vais le m'acheter. Je rappelle que vous êtes le représentant attitré de B1 dans la fédération des tang soo do. Vous suivez de très près cette discipline. Alors, vous avez un point de vue à émettre là-dessus? Oui, c'était juste une précision. Je crois que Maître est trop pris. La fédération, j'y réponds maintenant en tant que Chargé de chargé de communication. communication de la Fédération congolaise des Tu tang changes soo de do. casquette. Voilà. Les tang soo do participera. Donc, Maître l'a évoqué tout à l'heure, c'était la première compétition internationale que la fédération a participé. Alors, au mois de décembre 2022, donc Ouais. c'est moi, cette année plutôt, la fédération RD congolaise va participer également à une autre compétition internationale qui sera organisée au Maroc. Ouais. Et ça va réunir plusieurs pays africains, mais aussi au niveau de l'Europe. Alors, ça sera au Maroc, ça sera du 11, je crois, au 13 décembre Décembre, 2022. Alors, il y a déjà toute une fédération qui existe en RDC. Il y a des ligues également qui existent. L'exemple vient d'être donné tout à l'heure. Maître Ntsumbu était dans la province du Congo central pour la pratique de cette discipline et la vulgarisation au niveau de cette province. Alors, l'équipe nationale déjà est en train de se préparer également pour cette compétition. On l'a suivi ici, on a diffusé l'interview du président de cette fédération, Maître Dechumboui, qui parlait également de la préparation de cette sélection nationale qui va aller représenter les pays. Il y aura d'autres compétitions qui seront organisées ici sur les plans nationaux, les championnats nationaux, je crois, des tang soo do, avec la participation de différentes provinces, pour également jauger les niveaux de certains athlètes et puis faire la sélection qui va représenter la RDC au niveau de compétitions internationales. Maître, je reviens à vous pour une petite question. Qu'est-ce que les clubs, les tang soo do plutôt, club Ngaliema, prépare surtout en date d'aujourd'hui et surtout Aujourd'hui, c'est juste le 31e, Je vais m'envoler ma question, anniversaire de notre club. Depuis que le club est fondé par moi, son géniteur, donc le club totalise 31 ans d'existence dans le quartier. Alors nous avons prévu, pas une fête, hein, c'est juste une petite cérémonie pour que les gens comprennent que Pour commémorer. Oui, c'est ça. Commémorer
l'anniversaire de notre club. Donc c'est juste à 13h. Aujourd'hui à 13h, juste au quartier, au terrain de basket, il y aura une petite démonstration. Ouais, une petite Pour- manifestation oui, à l'occasion de 2 à ans de l'occasion Tang Soo en RDC. de l'anniversaire de notre club. Ah, ok. Maître, vous avez parlé de 31 ans, c'est ça? Si je- 29 ans, 29 ans. 29 ans de l'existence du club. Oh, oui, oui. Oui. De 31, j'ai le Tang Soo Do et en RDC depuis 2020. Non, non, Donc, c'est votre juste- club, je parle de votre club. Oui, oui. Oui. C'est-à-dire, les clubs existent depuis 31 ans. Oui. Oui. Donc, ma question est celle de savoir quels sont les joueurs que le club a fournis ou a sortis, qui évoluent aujourd'hui au niveau international. Et puis, par rapport aux différentes compétitions que les Léopards Tang Soo Do ont eu à participer, est-ce que les athlètes de votre club ont eu également à glaner quelques médailles? Oui, la première compétition, c'était juste pour les Young. Oui. Donc Le les katas cadet. en karaté, le pumse en taekwondo. Ok. Dans mon club, il y a 3, 2 de 10 ans qui ont reçu des médailles d'or, un de 11 ans qui a reçu une médaille en argent. Maintenant, quant à l'équipe nationale, la fille a été sélectionnée, la fille, pour les donc jusque-là, il y a le premier championnat d'Afrique. Ça sera juste aussi comme vient de le dire le journaliste, c'est au mois de décembre. Ça sera au Maroc. Ça oui, sera ça la sera au- première édition ou Oui, ça ça sera la la première fois que première l'RDC va participer La première édition Ok. pour l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais comment vous faites pour vous déplacer? On sait non seulement qu'il y a un problème d'infrastructure ici, dans notre pays, il y a également un problème de prise en charge. Vous vous déplacez avec vos propres moyens ou c'est les gouvernements RD congolais qui vont prendre en charge parce que vous allez quand même aller représenter la les RDC. pays? En principe c'est le gouvernement qui doit supporter tout ça. Est-ce que vous avez entamé des démarches en ce sens-là? Je ne sais Ou, pas. ou vous attendez à ce que le gouvernement vienne vers vous, non. vous dire non, messieurs, vous devez allez, vous déplacer, il y a voilà. l'argent ici sur la table, venez prendre. Ou est-ce que vous êtes, la fédération est à contact bon, Avec je le ne ministère des vais Sports. pas poser la question, je vais le marcher parce En que tout cas, finalement, il pose des questions, il est chargé de communication. Bon, je lui pose quand même des questions en tant que chargé de communication. Je parle maître. Ouais. Est-ce que la fédération A déjà entamé des introduit démarches. l'état des sommes, comme on appelle, au niveau du ministère du Sport pour permettre à ce que le Léopard puisse aussi bénéficier des avantages et tout ce qui va avec parce qu'ils vont quand même aller représenter les pays. Merci beaucoup pour la question. Patrick change de statut et voilà. C'est Non, moi, je tout à reste fait journaliste, normal je n'ai que pas changé c'est de tout à fait statut, normal que vis-à-vis de ton confrère, c'est tout à fait normal que Oui, parce que tu c'est es la chargé de RDC qui va communication. participer à cette compétition. Alors il faut le dire clairement. Pour l'instant, la fédération est en train de se préparer déjà pour élaborer une liste d'état des besoins, parce que c'est un déplacement en dehors du pays. Parce que quand les drapeaux de RDC va retentir de l'autre côté, avec les victoires, les médailles qu'on souhaite ramener, surtout qu'on les fera, puisque la fédération est déterminée. Ah, toi aussi, à tu nous les ramener feras. médailles. Oui, la Toi aussi, fédération tu vas compétir. faisant partie de la fédération. Non, Voilà. il parle non, de la fédération, bien Nous sûr. sommes déterminés à ramener les médailles, ça sera possible. Alors, je crois que lors de l'intervention du président ici, il a évoqué ces problèmes-là du côté financier, le gouvernement qui doit également mettre la main dans la pâte pour encourager ces jeunes athlètes. Je l'ai toujours dit, avec le football, on est déçus. On a toujours des compétitions auxquelles la RDC participe presque pas, avec des déceptions, des défaites et consorts. Si on peut peut-être miser avec d'autres fédérations, le basket, D'autres disciplines. le judo, d'autres disciplines également, les taekwondo et d'autres sports de combat, on peut ramener des médailles et ça peut nous apporter un plus. En tout cas, Patrick, par rapport à ta question, nous sommes ici tous les jours. À chaque fois qu'il y aura évolution au niveau de l'organisation et surtout avant le déplacement, on reviendra toujours pour dire que voilà, nous sommes à tel niveau, voilà, le gouvernement a fait ceci, a fait cela. De ce côté-là, il y a déjà quelque chose qui se prépare Parce que pour c'est aller, très voir. important, Joël, je ne vous interromps pas. Il y a des fédérations ou encore de disciplines qui acquisent des fois les gouvernements à tort. Par exemple, là, vous êtes pratiquement à 3 mois de la participation, mais vous n'avez pas saisi les gouvernements officiellement. Parce qu'ils ont l'habitude. D'aller toujours à la veille et puis vous allez fustiger le Et gouvernement, vous allez fustiger le ministre quand des le Sports et les ministres quand le des Finances. gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire, ne Ouais. prend pas ses responsabilités, on les dit sans avoir froid aux yeux. Et là, on doit reconnaître qu'il y a aussi des fédérations
et Ouais. qui traînent les pas. Et là, ça ne sera pas la faute quand même au gouvernement, parce que le gouvernement a aussi beaucoup de priorités. Ouais. Mais bien que pour le Tangsudo, il y a encore le temps, 3 mois c'est encore beaucoup, mais seulement que vous devez déjà vous précipiter pour aller déjà introduire, L'état faire des la sommes. démarche qu'il faut, pour ne pas parler seulement argent, entamer des démarches pour permettre aussi au gouvernement congolais, parce que vous savez, il faut que les dossiers passent au niveau du ministère des budgets, Ouais, ça suit en finances, fait la suite logique. la démarche Et normale. Alors, je puis, vais le machecker. Avant de clore ces sujets, j'aimerais bien que vous puissiez également répéter le programme. Ça se présente comment? Oui, tout à l'heure, il y aura, au niveau de la fédération est en train de se préparer pour les championnats nationaux de Tangsudo qui vont réunir les différentes provinces où il y a déjà cette discipline qui est pratiquée. Alors ici à Kinshasa, la Ligue de Kinshasa avec les différents clubs comme le club plutôt de Maître Sumbu qui va préparer une démonstration cet après-midi afin de donner en fait le goût à tous les sympathisants de pratiquer également les Tangsudo. Demain, il y aura également la cérémonie de passation des grades au niveau du club Ramaforce. Voilà, au niveau du club Ramaforce, ça sera à Limba avec Maître Ramazani Amouzati. Et voilà, on se prépare pour surtout, l'idée est de mieux préparer les athlètes pour faire bonne figuration au niveau des championnats d'Afrique qui seront organisés au niveau du Maroc. Exactement. Alors, je rappelle bien que nous n'allons pas nous séparer de vous sans pour autant que vous puissiez nous faire des démonstrations, nous puissions faire découvrir aux téléspectateurs comment se pratique le taekwondo et avec vos poumsé. Avant cela, maître, si je peux vous poser une autre question, est-ce que vous avez d'autres programmes en dehors de ceux que vous organisez aujourd'hui? Quelle est la suite des événements au niveau de votre club? Dans un premier temps, nous avons programmé Les entraînements. non, que l'anniversaire de notre club aujourd'hui. Ouais. La suite viendra après. Donc, après l'anniversaire, vous Après, allez poursuivre les les entraînements. Oui, les entraînements, on va poursuivre les entraînements comme d'habitude. OK. J'ai deux petites questions rapidement. Ok, allez-y. Je vais d'abord poser à la demoiselle qui est juste en face de moi. Elle s'appelle comment? Laura, maître Laura, c'est ça. Maître, qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a motivé à pratiquer les Tangsudo? Parce qu'il y a beaucoup de disciplines. Il y a les handball, les voleux, les karatés. Mais toi, tu as préféré pratiquer les Tangsudo. C'est quoi ta motivation? Et puis de deux, c'est quoi tes objectifs personnels par rapport à cette discipline que tu pratiques depuis maintenant 2 ans, plus exactement? En fait, j'étais au taekwondo depuis que j'avais 4 ans. Et puis, quand j'ai quitté mon école, j'ai voulu continuer le sport parce que c'était la seule chose que j'avais des ambitions à faire. Mais alors, je suis une personne qui aime beaucoup du sport. J'aime faire au moins un sport qui genre se focalise à moi toujours. Pourquoi tu as basculé? Tu étais à taekwondo, puis Tangsudo? Parce qu'il y a des familiarités ou comment? Ouais, c'est un peu de familiarité en fait. Est-ce que vous ne confondez pas souvent la pratique Non, avec non. les mouvements et les appellations de Non, non, différents- ça s'adapte J'ai une petite facilement. question aussi pour le maître qui est juste au milieu. Il n'a pas parlé depuis qu'il est là. Maître Bilengui. Maître Bilengui. Wow. Bilingue. Bilingue, ouais. Ah, ok. Donc, maître, bon, tout qui est pénamment Lingala Ndambu, le président, encore les fondateurs du club vous a présenté tout à l'heure comme ceinture noire. Maître, qu'est-ce que vous avez gagné déjà Nini dans Tangsudo? Et puis pourquoi Shoah il y a pratique, il y a Tangsudo? Parce que la discipline, ils ont quand même ébellé, même au niveau de la discipline des combats, ils ont ébellé. Pourquoi Tangsudo? Bon, pourquoi Tangsudo? Bon, ils ont discipline Oyo et Sima. Na banda na taekwondo depuis 1987. Oui. Taekwondo. Taekwondo payé na complété na isu Tangsudo. Demandé bien na complété na taïdichu. Donc ils ont discipline au ngana linga il faut na même 5. Le quoi na zana en vie na continuer même 3. Ça même 6. Donc c'est juste pour le plaisir, mais actes que vous avez une mission qu'on a Sima parce que nous avons minimisé Tangsudo, mais par rapport à Taekwondo, tout le monde a quand même Taekwondo, c'est parmi les grandes disciplines de combat. Tangsudo, ils ont mata en puissance, mais Tokoloba,
mettre la zone pratiquer juste pour la forme, pour se faire du plaisir en fait. Mais non, ce qui me doit bien, c'est pour le plaisir, c'est que ça comme il y a oiseau salati. Et là, on est passé à la ambition. Au moins, dans salon, on a salon, on a mis tellement de tu veux moi muquer, tu t'indigne que non, il faut na sala on pour que depuis la bande au salon, tu le na comme on en forme et puis on s'en a sala et là contenu à sport on a sala. Ok. Merci. Bien sûr. Avant de passer à l'étape de démonstration, nous allons parler d'abord squash avec ce 8e Open 2XL qui se poursuit au Cercle Golf de Kinshasa. La première manche s'était clôturée le jeudi dernier. Mesdames et messieurs, il y avait du spectacle avec le grand retour de Bianco Kibuila et aussi son compagnon Jolie Binga qui nous ont régalé pendant ces 4 jours. La compétition va se poursuivre également le lundi avec la deuxième phase qui va devoir démarrer avec les confrontations dans différents groupes. Déjà, il faut également souligner la participation tout feu tout flamme du numéro 1 du squash zambien. Nous allons suivre cet élément pour découvrir ce qui a été de cette première manche de l'Open 2XL qui se déroule à Kinshasa. Lancé le lundi 22 août 2022, le 8e Open de squash 2XL a bouclé sa première manche ce jeudi 25 août au Cercle Golf de Kinshasa, dans la commune de Lagombe. Les 32 athlètes repartis en 8 groupes de 4 se sont affrontés dans leurs groupes respectifs, à l'issue de laquelle diverses fortunes ont été récoltées. Si dans le groupe A, le retour de Bianco Kibuila a été tonitruant, 3 sorties, 3 victoires, il a été de même pour le tenant du titre, Jean-Marie Bessombi dans le groupe F, ainsi que tout le premier de chaque groupe, à l'instar d'Alberto Liwawa, Calvi Mondambo, Momo Isaoui et Jordi Kinsuka. Un duel à distance s'engage entre les deux protagonistes, Bianco Kibuila et Jean-Marie Bessombi, sans ignorer la classe et la noblesse remarquable du numéro 1 du squash zambien, l'athlète Chilambo Mandé, qui a effectué une entrée en la matière fracassante après sa triple victoire ce jeudi lors de la clôture de la première manche. Ce dernier a tour à tour battu par 2-7-0 les athlètes Jonathan Chibangu par 11-1, 11-0 et Massiala 11-1, 11-1 avant de battre par 2-7-1 l'athlète Piero Soupa 11-8, 9-11 et 11-2. That's what I do. When I enter a tournament, I enter it to win. I'm not a person that really goes for a number 2 or number 3. I'm always focusing on winning championships. If it doesn't happen, it's one of those days, but otherwise I enter to win this tournament. So we'll see. I mean, I will take a game as it comes until I get there. It's one step at a time. So I'm excited to be here and to see how other players are playing and how I can handle other games. La suite de la compétition s'annonce rude au vu du niveau technique élevé qu'ont fait montre les athlètes au cours de cette première phase. Les 2 premiers de chaque groupe étant qualifiés au 2e tour, les 2 derniers sont d'office écartés de la course. 16 athlètes qualifiés au prochain tour vont s'affronter par groupe de 4 où l'on retrouve dans le groupe I Bianco Kibuila, Alberto Liwawa, Jolie Binga, Vasser Moubadi. Le groupe J est composé de Gaëtan Itom, Kevin Bongesse, Jordi Kinsuka, Calvi Mondambo, alors que dans le groupe K, on retrouve Ozendoulou, Freddy Nzama, Piero Soupa qui auront fort à faire devant le champion en titre, Jean-Marie Bessombi. Le groupe L est composé de Gola Soupa, Enoch Bamba, Momo Isaoui, Chilambo Manda, le numéro 1 du squash zambien. Une petite trêve est observée pendant 3 jours, question de permettre aux athlètes qualifiés de bénéficier d'un petit moment de repos afin de mieux aborder la deuxième manche qui se poursuivra le lundi 29 août avec nombreuses affiches. À l'issue de cette deuxième étape, les 2 premiers de chaque groupe seront placés dans le tableau supérieur et les 2 autres dans le tableau inférieur pour la suite du challenge. La grande finale aura lieu le dimanche 4 septembre 2022, toujours au Cercle Golf de Kinshasa. Et voilà, donc c'était là un élément qui a retracé la première manche du 8e Open 2XL qui se déroule au Cercle Golf de Kinshasa. La compétition va se poursuivre donc ce lundi avec plusieurs rencontres dans le groupe I, avec Bianco Kibuila qui effectue également son retour. Patrick Osomba, un 8e Open qui s'est déroulé avec beaucoup de particularités, entre autres la participation du numéro 1 du squash zambien, Chilambo Mandé, qui a vraiment été au four et au moulin. Selon vous, est-ce qu'on peut avoir déjà un aperçu par rapport à cette compétition, comment la suite se présente? Oui, la suite, vous avez dit, dans l'élément qu'on a suivi, tout est presque déjà dit. Donc je me dis que jusque-là, cette compétition
cette compétition, je voulais dire, tient toutes ses promesses parce que par rapport à la première partie, on s'est quand même régalé. J'espère qu'on va encore un peu plus se régaler pour la seconde partie. Lorsque je regarde, par exemple, la composition du groupe I, je vois, il y a Bianco, il y a Albert Liwawa, il y a Jolimbinga, il y a Vasseur Moubouadi, qui est également un bon squatcher. Donc, je me dis, dans ce groupe, déjà, il faudra batailler dur pour se hisser donc, au prochain tour. Bref, la compétition va se poursuivre. Et puis, j'espère que le fur et à mesure que nous avançons, les matchs seront de plus en plus difficiles parce que je rappelle quand même la gagnante, c'est $2000 pour les 2 finalistes qui vont jouer dans la finale dans le tableau supérieur. Et puis, ils auront droit à un voyage à l'étranger qui sera pris en charge par les organisateurs. Par les organisateurs, dont la FECODES, qui est son partenaire à la Congo, ce qui est une très bonne chose. Mais pour terminer, cette compétition permet également de préparation, mais aussi la direction technique nationale de voir les joueurs qui peuvent être sélectionnés à l'issue de ce tournoi pour aller représenter le pays. Je rappelle que la RDC va participer à la première édition du championnat d'Afrique des Nations du squat qui se déroulera dans la ville de Bulawayo. Nous sommes au Zimbabwe. Ça sera du 14 au 21 octobre prochain. Donc, les joueurs ont donc toutes les raisons du monde de donner le meilleur d'eux-mêmes. Question de séduire, si pas de convaincre les staffs techniques pour se retrouver sur la liste qui sera concoctée donc, à l'issue de cette compétition. Nous avons senti la touche particulière de Patrick. Je rappelle qu'il est le chargé de communication de cette fédération de squash. Et il vient de récupérer la casquette, hein, comme Juvel l'a fait tout à l'heure. Il a changé des casquettes comme Juvel l'a fait tout à l'heure. C'est moi qui le dis en tout cas. Juvel Macheke, en tout cas, tu as aussi la possibilité de taquiner Patrick comme il a fait tout à l'heure avec toi. Il est actuellement le chargé de communication de la fédération de squash. Alors, est-ce que vous avez une question ou vous avez aussi à dire par rapport à ces 8e Open qui se déroulent déjà au cercle de Kinshasa? Il n'a pas participé, hein, je crois, à la récente, dans plusieurs Open. Aux 3 précédentes éditions. Voilà, qui a également fait son entrée avec une très belle victoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétition de Bulawayo. En tout cas, on espère que l'ADC pourra ramener des médailles. Voilà, je profite pour dire bonjour à Valérie Vakiak, notre monteur de B1 qui nous suit depuis quelque part. Alors, on va passer, bien entendu, à la période de démonstration. Mais entre-temps, moi, je pense qu'il est important de déjà vous dire au revoir parce que ce grand plateau sera transformé en un dojo tout de suite là. Donc, restez branchés. Vous allez voir comment s'exécutent les mouvements dans le Tang Sudo et vous allez comprendre la différence qui existe entre le taekwondo et le Tang Sudo. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Rendez-vous, ça sera le samedi à la même heure et sur la même chaîne. Ne zappez pas. Et surtout, ne pas oublier également nos programmes hebdomadaires chaque lundi, mercredi et vendredi pour le journal des sports qui se passe à 18h50 sur B1 Télévision. Entre autres, les journaux des sports de B1 Télévision, de B1 Sport et aussi le plateau des sports débat chaque samedi à 9h15. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette émission d'aujourd'hui. Je vous laisse savourer les mouvements de Tang Sudo dans ce plateau qui se transforme tout à l'heure en un dojo.